Dave, ça fait déjà combien d'années que tu donnes des conférences? Avec toi. Ça fait combien d'années que je donne des conférences? Je pense que ça fait, de faire 15 ans? 15 ans déjà. Hein? 15 ans depuis notre première rencontre. Ouais, Tu as changé ma vie. Ouais, on a changé notre vie. C'est grâce à toi que ça va si bien. Puis merci de la belle confiance que tu as envers notre agence. Puis, tu sais, Dave, j'ai beaucoup de questions de jeunes conférenciers ou de gens qui veulent devenir conférenciers. Puis la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de devenir conférencier? Partager mes expériences, faire une différence. Je pense que c'est ça, moi, que je ressors que je retiens de mes conférences. D'avoir pu influencer la vie d'une personne, d'une entreprise. Tu sais, je parle souvent des entreprises en tant qu'équipe. Je dis, c'est une équipe. Parce que moi, mon background à moi, mon passé, c'est à travers les équipes, les entraîneurs, les leaders que j'ai eus dans mes équipes. Mais de partager ça, puis de voir que tu fais une différence, puis de revoir une entreprise ou quelqu'un que tu as déjà rencontré. Une entreprise ou un dirigeant qui nous dit « Hey Dave, le conseil que tu nous as donné a fait la différence dans notre parcours. » Ça, pour moi, c'est ça ma paye. C'est vrai que c'est fort. C'est vrai que ça fait une différence. Puis c'est vrai que c'est quelque chose. Puis souvent, comme conférencier, tu le vis, je le vis, on ne réalise pas à quel point on a un impact, à quel point chaque mot prend une place dans la vie des gens. Et ça, c'est gros. Puis ça m'emmène à une autre question que j'ai pour toi. Dave, comment tu arrives à te préparer pour une conférence? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer efficacement là, devant les gens avec qui tu vas parler? Moi, je pense que la clé, c'est la pré-entrevue. OK. Tu sais, souvent, une entreprise, on va jaser avec une entreprise, avec un dirigeant, c'est de connaître la réalité de l'entreprise. Puis moi, j'aime toujours ça, tu sais, un mois, quelques semaines avant, faire notre rencontre, puis connaître les besoins. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des problèmes? Puis, hey, c'est le fun des fois, puis tu nous as fait des entreprises où tout va bien, puis tu te dis, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ouais. Mais c'est vraiment comprendre la réalité de l'entreprise. Puis, tu sais, je parle du dirigeant, mais des employés aussi. Tu sais, souvent, parce qu'une équipe, là, c'est pas une personne. Tu as beau avoir le meilleur système, tu as beau avoir la meilleure stratégie, mais c'est pas toi qui l'exécutes non plus. Tu vas la livrer. Tu sais, comment la livrer, c'est important. Mais de comprendre la réalité de tout le monde, dans le fond, dans l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Et là, Dave, je t'emmène une nouvelle question. Je ne t'ai pas préparé à cette question-là. Non, vas-y. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu vis du stress avant d'embarquer sur une scène? Ah, j'ai beaucoup de plaisir. Stress, je me suis battu 300 fois dans ma vie. Ça, c'était stressant. Je savais pas ce qui allait arriver. Mais moi, j'aime arriver sur la scène. J'aime rentrer dans un local où les gens sont là, puis sont à l'écoute, puis qui veulent aussi s'améliorer, qui veulent aller chercher les outils des fois pour faire face à l'adversité ou juste s'améliorer en tant qu'entreprise. Puis ça, pour moi, c'est-tu quoi? J'ai le stress du gars qui va jouer un gros match important, mais qui sait que ça va bien aller. L'adrénaline plus. L'adrénaline est là, mais le plaisir, moi, c'est du plaisir. J'aime ça, j'aime l'entrée en scène, j'aime interagir avec les gens. Non, c'est juste du plaisir. Stress, je suis pas certain. Pas certain. Faudrait définir le stress. Faudrait définir, mais j'ai entendu quelque chose dans ta réponse aussi. Ouais. C'est la préparation. Contrairement à un combat quand tu te battais sa glace, là, tu ne savais pas vers quel côté que ça allait aller. Non. Mais attends, David, il y avait une préparation. Aussi, oui. Mais il y avait une préparation. Manque de contrôle? Oui, c'est ça. J'avais pas toujours le contrôle. Mais oui, tu as raison, puis c'est la préparation. Mais tu arrives préparé. Puis moi, j'arrive toujours avec, puis je le dis dans mes conférences, puis j'en parle, mais je veux faire de mon mieux. Tu sais, je suis là pour livrer une performance, je suis là pour m'amuser, je suis là pour les bonnes raisons. Tu sais, mais moi, je pense que c'est un privilège aussi, de faire la différence, d'avoir un impact dans la vie des autres. Je le répète encore, mais j'ai pas l'impression d'être sous pression, puis d'être obligé de performer. J'ai l'impression d'aller m'amuser, d'avoir du plaisir. Puis ça passe tellement vite. Tellement vite. C'est vrai que ça passe vite. C'est vrai qu'aussi, quand on s'amuse sur une scène, les gens le ressentent. C'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir. Mais David, l'interaction qu'on a avec les gens. Puis souvent, tu vas poser une question. La réaction, l'échange des regards aussi pendant une conférence. La réaction, tout le monde va être différente. Si je parle de mauvaise attitude dans une conférence, puis je parle des personnes qui peuvent avoir souvent
un impact dans une équipe avec leur attitude. Souvent, là, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Ben oui. Si t'es le gars qui a une mauvaise attitude, puis ça fait 10 ans que tu travailles pour la même entreprise, bien, moi, je dis toujours, c'est aujourd'hui que tu peux changer. Mais ces gens-là, je les vois. Ouais. Pas certain que c'est ceux qui m'applaudissent, mais c'est souvent ceux qui veulent changer puis qui viennent me voir après puis qui se reconnaissent dans la conférence. Oui, puis c'est vrai, puis on les voit, on les ressent, on le ressent. Puis c'est vrai que c'est les gens qui viennent nous voir après les conférences. Oui. Dave Morissette, merci beaucoup pour cette rencontre-là. Merci beaucoup, David.